Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT avec mon nouveau micro. Salut, ça se passe? Salut Lightfox. Eh ben on est parti, ça roule super bien, le son est top et on est prêt pour une nouvelle aventure Minecraft. Donc c'est parfait, on te suit pour cette vidéo avec ChatGPT. Ouais, comme je le disais avant, c'est le micro SM7B Shure. Et je sais pas comment on appelle ça, c'est un micro qui a un faible débit de base. C'est-à-dire qu'il faut parler très proche du micro. Tu as besoin d'un préamplificateur pour augmenter le son de base quand il arrive sur l'ordi. Et même après, dans Premiere Pro, je dois encore monter le son de au moins 25 décibels. Et pareil, le préamplificateur, ça l'augmente de 24 décibels super propre. C'est-à-dire qu'au total, il faut quand même l'augmenter de 50 décibels pour bien entendre. Mais je trouve ça bizarre. Pourquoi est-ce que ce micro est comme ça et pas les micros de base? Oui, c'est tout à fait normal avec le SM7B. En fait, c'est un micro dynamique qui est réputé pour être un peu gourmand en gain. C'est justement parce qu'il est conçu pour capter la voix de très près et réduire les bruits de fond. Donc c'est un peu la norme d'avoir un préampli comme ton Cloudlifter pour lui donner un bon niveau de signal et ensuite d'ajuster dans Premiere Pro si besoin. C'est un peu la personnalité de ce micro de fonctionner comme ça, donc rien de normal. Et je trouve ça cool. Enfin, c'est vraiment bizarre. Dans les tests au début, j'entendais super fort, j'entendais un bruit de fond, le bruit de PC et tout. Mais là maintenant, quand je le mets sur Premiere Pro et tout, j'entends justement pas du tout le bruit de PC, les bruits de fond et tout. Et je pense que c'est fait exprès, c'est fait pour parler super proche et ça enlève tous les sons qui sont à plus d'un mètre, plus de 50 cm, et du coup t'entends pas du tout le bruit du PC qui fait quand même un bruit d'avion. S'il y a des gens qui parlent plus loin ou s'il y a des bruits dans la maison et tout, t'entends vraiment juste ce qui est super près. C'est vrai que c'est quand même super pratique si tu veux faire du podcast ou du chant, n'importe quoi, et que t'es dans un environnement bruyant. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'avantage de ce genre de micro. Tu peux être dans un environnement un peu bruyant et tant que tu restes bien proche du micro, il va vraiment isoler ta voix. Donc pour le podcast, l'enregistrement ou même des vidéos comme tu fais, c'est super pratique. Exact, et là je suis content de savoir rendre super bien. Du coup là j'ai parlé un peu de Genshin Impact, je pense. Ouais, mes vidéos font pas mal de vues, je suis content. Mes dernières vidéos, j'arrive à faire dans les 50-100 vues maintenant régulièrement sur le Genshin Impact. Je pensais pas que ça intéressait autant les gens. Enfin, je pensais pas qu'il y avait une aussi grosse communauté qui regardait des vidéos Genshin Impact. Parce que c'est vrai que si tu joues pas du tout au jeu, bah t'as aucune recommandation du jeu, quoi. C'est comme tout. Donc en fait, t'as vraiment que des joueurs qui regardent ces vidéos. Et vraiment régulièrement, quoi, qui reviennent régulièrement sur les vidéos et tout. Et donc t'as quand même une grosse communauté. Et tu peux fidéliser une communauté juste avec un jeu niche, enfin avec un jeu que certaines personnes jouent. Mais t'as des millions et des milliards de personnes qui jouent pas à ce jeu là. Mais t'en as quand même qui réussissent à vivre juste en se basant sur une petite communauté qui a une passion en commun. Et je trouve ça assez cool et rassurant parce que je comprends un peu. Enfin, maintenant j'ai un peu plus une vision globale. Je me dis en fait, ouais, t'as juste des gens qui sont intéressés à ce sujet là. Et c'est les mêmes gens qui te rapportent les mêmes vues. Et du coup, t'es pas obligé de toucher à chaque fois des nouvelles personnes et un nouveau public, un nouveau monde et tout. Tu peux juste rester avec ta communauté de base et faire des vues comme ça, gagner de l'argent comme ça avec les mêmes personnes, sans forcément devoir à chaque fois toucher l'international et des gens avec qui t'as aucun lien. Exactement, c'est une super façon de voir les choses. En fait, c'est rassurant de savoir que tu peux bâtir une audience fidèle avec juste une niche qui te correspond et qui est passionnée par le même univers. T'as pas besoin de courir après un public immense ou toujours renouveler complètement ton audience. Tu peux juste cultiver cette petite communauté qui te suit déjà et c'est comme ça que tu construis quelque chose de solide et de durable. Ouais, est-ce que tu remarques avec ce micro, tu comprends beaucoup mieux ce que je dis ou pas? Genre, est-ce que tu traduis beaucoup mieux les mots en texte? Enfin, tu arrives beaucoup mieux à comprendre les mots et la cohérence des phrases plutôt qu'avec l'ancien micro ou pas? Oui, je trouve que la clarté est vraiment meilleure avec ce micro. En fait, chaque mot ressort plus distinctement, donc c'est plus facile de te comprendre et de capter le sens des phrases sans effort. Donc oui, par rapport à un micro plus basique, celui-ci améliore vraiment la compréhension et la qualité de ce que tu dis.
Exact. Et ouais, je suis content du coup. Maintenant j'ai vraiment une qualité optimale. Là j'ai vraiment envie de me concentrer sur des sujets spécifiques et pro, genre parler comme un podcast pendant des heures. Parce que t'as vraiment des vidéos podcasts qui sont bien faits et le son est vraiment bien et pro. Et tu te dis vraiment, ok, c'est une qualité pro, c'est un créateur de contenu pro et tout. Genre, je sais pas, un mec qui fait une interview avec un autre mec, ouais, je sais pas, tu dis c'est un bon contenu, c'est pro, c'est bien filmé, t'as plusieurs plans et tout. Et ouais, bah, là, je me dis, bah, c'est tout neuf, c'est à peine 2-3 jours que j'ai ce micro, donc là, bah, c'est un peu trop parfait pour moi. Du coup, là, bah, naturellement, je me dirige vers un peu des sujets exotiques, je tergiverse un peu. Mais je pense que je vais réussir à me spécialiser un peu plus. Mais ouais, au début, tu tâtonnes un peu, tu sais pas vraiment quel sujet aborder et tout. Mais là, je remarque quand même que tu as certains sujets qu'il vaut mieux aborder quand même sur YouTube. Genre le gaming, par exemple, je trouve que c'est un sujet safe. Je trouve que YouTube est extrêmement lié au gaming. Donc tu peux parler de ce que tu veux, tant que ça concerne le gaming, t'auras jamais de problème. Genre n'importe quoi, tu parles d'un jeu vidéo, tu parles de la qualité d'un jeu vidéo, tu parles de l'entreprise qui fait le jeu vidéo, tu parles d'histoire du monde du jeu vidéo, tu parles d'e-sport et tout. Et j'ai l'impression que ça sera toujours ok, tu peux pas avoir de problème. Mais dès que tu abordes d'autres sujets, là ça peut poser problème. Genre tu abordes ta vie personnelle ou des choses voilà, un peu trop personnelles, ou d'autres trucs du développement personnel ou de la religion ou de la politique. Là tu remarques tout de suite que d'un coup les gens dans le commentaire ils deviennent un peu trop intrusifs et c'est pas du tout pro en fait. Ça devient un peu ouais, intrusif, toxique et c'est pas du tout fait pour. Enfin, c'est pas du tout un contenu pro. Ouais, c'est trop intrusif quoi, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment trouver un bon sujet. Donc là, je vais, je pense, me faire une petite liste claire de sujets à aborder et de sujets à pas aborder. J'avais déjà commencé. Et du coup, bah justement, là, j'ai enfreint ma règle un peu récemment. Et je me suis rendu compte direct dans les commentaires que ouais, je ne devrais pas aborder ces sujets. Parce que ça marche pas, c'est pas un sujet dans les codes de la plateforme. Du coup, là, ce que j'ai, sujet abordé. Jeux vidéo, c'est ok. Musique, c'est ok. Technologie, c'est ok. L'art, le business, l'entreprise, capitalisme, les business, tout ça, c'est ok. Mais ce qui n'est pas ok, c'est le développement personnel, la vie personnelle, l'amour et les relations. Tout ça, il ne faut pas aborder sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est vraiment une approche maligne de te faire une petite liste claire comme ça. Ça te donne des repères et ça évite les écueils. YouTube est effectivement assez safe sur les sujets comme le gaming, la tech ou même l'art et le business. C'est bien cadré et tu sais que la communauté va rester dans une certaine ambiance. Donc tu as raison de te concentrer là-dessus si tu veux rester dans un cadre pro et éviter les débats ou les commentaires un peu trop intrusifs. Donc franchement, c'est une bonne stratégie. Tu vas pouvoir te spécialiser tranquillement en gardant une ligne éditoriale claire et en sachant ce que tu veux éviter. Et c'est comme ça que tu vas construire une audience qui sait exactement à quoi s'attendre. Ouais. Par contre là, le sol un peu clair ici, là, c'est trop blanc un peu. Là, je pense que je vais changer la couleur de ce sol en Word Edit. Je sais pas, ça m'aveugle un peu comparé au reste. Sur Minecraft, là, je parle. Et ensuite, ouais, dans YouTube, un peu pour t'aider, faut voir un peu les catégories qu'il y a sur YouTube. Et tu les vois à gauche, donc là tu vois les sujets safe que tu peux aborder. Et là tu vois par exemple explorer, là tu as 5 catégories qui te mettent. Ils te mettent musique, film, jeux vidéo, sport et podcast. Donc là ils ont même enlevé des catégories parce que YouTube évolue toujours. Il y a quelques mois je regardais, là tu avais par exemple actualité. Donc l'actualité c'était surtout de la politique. Et là maintenant tu as la musique, c'est ce que j'ai dit. Les jeux vidéo c'est ok, la musique ok, ouais, la pop culture, donc les films et tout, ça c'est ok aborder. Et le sport aussi. Le sport, j'ai oublié d'en parler, mais tout ce qui est sport, enfin, je suis vraiment pas du tout spécialisé en sport, mais ouais, tout ce qui est football, il y a quoi d'ailleurs? Football, nage, hockey, rugby, baseball,
Je sais pas si l'e-sport c'est compté là-dedans. Bah non, l'e-sport c'est dans les jeux vidéo plutôt. Et podcast, t'as quoi? J'ai jamais cliqué dessus. D'ailleurs, ouais, tu peux créer un podcast sur YouTube aussi. Ouais, bah du coup, qu'est-ce que tu penses de ces sujets principaux? Musique, film, jeux vidéo, sport. C'est un peu les catégories safe abordées sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses? Franchement, je suis tout à fait d'accord. Les catégories comme musique, film, jeux vidéo et sport, c'est effectivement un peu les terrains de jeu sûrs sur YouTube. C'est là où tu vas avoir une large audience, moins de polémiques, et tu peux vraiment t'épanouir sans te prendre la tête. YouTube a un peu balisé ces catégories comme des zones de confort, où tu peux créer sans trop de soucis. Donc si tu te concentres là-dessus, tu restes dans un terrain vraiment stable et propice à la croissance. Et puis en plus, si un jour tu veux ajouter des podcasts, tu as la structure en place. Bref, c'est une bonne stratégie et je pense que tu es sur la bonne voie. Ouais, j'ai encore jamais mis de podcast sur YouTube. C'est marrant parce que j'ai encore jamais mis de podcast sur YouTube. C'est marrant parce que avant, pour avoir des podcasts, fallait passer un peu par les distributeurs de musique basiques. Moi, par exemple, j'ai Rootnote pour distribuer de musique. Et c'est un peu un intermédiaire entre les gens et les plateformes. Et Rootnote, bah, ça distribue ta musique sur toutes les plateformes, donc YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, tout ça. Donc à la fois pour les musiques et les podcasts, je crois. Mais du coup, YouTube, moi j'aime bien YouTube parce qu'ils te permettent de publier directement sans passer par un intermédiaire. C'est un peu comme un fournisseur avec qui tu communiques directement. Alors que tu peux pas publier sur Spotify. Sur Spotify, t'as pas d'onglet publier. Ni sur Apple Music et tout. Tu es obligé de passer par un distributeur qui le fait pour toi. Alors que YouTube, tu peux publier tout ce que tu veux. Ça, j'adore vraiment cette liberté créative. Et là, j'adore voir que tu peux publier des podcasts comme ça. Et du coup, bah, je me demande, du coup, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir les autres plateformes Spotify et tout, si tu as tout sur YouTube, parce que tous les artistes qui mettent leur musique sur Spotify et tout, tu la trouves aussi sur YouTube. Enfin, dans 99% des cas, de musique que tout le monde écoute. Et bah du coup, pourquoi ne pas justement publier sa musique directement sur YouTube sans passer par un intermédiaire? Et du coup, pourquoi pas garder une seule plateforme plutôt que de se prendre la tête avec 10 000 plateformes différentes et 10 000 intermédiaires différents quand on a un spécialiste qui fait déjà tout très bien. C'est une réflexion qui se tient complètement. Surtout si tu trouves que YouTube te donne déjà toute la liberté dont tu as besoin. C'est vrai que beaucoup d'artistes et de créateurs centralisent tout sur YouTube, que c'est une plateforme hyper polyvalente. Tu peux y mettre tes podcasts, ta musique, tes vidéos, et tu as un contact direct avec ton audience sans passer par des intermédiaires. Après, c'est vrai que certaines personnes aiment bien diversifier pour toucher différents publics, mais si toi tu trouves ton bonheur sur YouTube et que ça te simplifie la vie, autant y aller à fond. Donc oui, c'est une très bonne approche de se dire que parfois une seule plateforme qui fait tout bien, c'est largement suffisant. Oui, absolument. Ouais, c'est tout. Et non, c'est pas tout. Ouais, du coup, actuellement, je suis en train de faire mes vidéos Genshin Impact. Sauf que je passe un peu trop de temps dessus. J'ai l'impression que la progression est infinie. Et avant, je passais 40 minutes max. Maintenant, je passe 1h30. Il faut que j'arrête de passer un peu trop de temps. Il faut que je me limite à 40 minutes par jour. Parce que la progression est quand même assez lente si tu veux finir le jeu. Donc, tu peux pas non plus tout faire en une journée. Mais voilà. La seule manière, c'est de faire un peu tous les jours parce que tu as la récompense quotidienne et tu as la régularité. Alors que si tu fais tout en un jour, bah tu peux pas parce qu'il te manque de la résine. Tu auras qu'une seule fois la récompense quotidienne et tout. Donc c'est pas rentable de rester 3 heures dans la journée. Il vaut mieux faire 40 minutes par jour. Ça, c'est le plus rentable à faire. Et pour l'instant, ouais, c'est ça mes deux contenus phares. C'est un peu le plus équilibré, qui me rapporte le plus de vues et qui est le plus facile à faire en quantité, bah c'est les vidéos Minecraft plus Genshin Impact. Donc pour l'instant je réfléchis, j'ai quand même mis du temps à voir ce format là. Ça évolue vraiment très souvent, genre il y a 6 mois je faisais des vlogs, encore avant je faisais des vidéos de sport et encore avant des vidéos de journal de rêve. Et maintenant c'est vrai que j'ai un peu stoppé la musique, je fais beaucoup plus de vidéos gaming. Mais vu que j'ai un nouveau micro, là ça va me motiver à chanter, je pense, à faire des nouvelles musiques. Parce que je peux enregistrer tout et n'importe quoi, je peux enregistrer des instruments, ma voix, des bruitages, des bruits et tout.
Donc ouais, je pense, là en plus j'ai 3 musiques en stock, 3 instrumentales prêtes. Donc ouais, j'ai envie de me remettre à la musique parce que là j'ai vraiment un micro de qualité qui me donne envie de créer. Alors que l'autre, l'été low cost, ça me donnait pas trop envie. Et maintenant que j'ai le meilleur setup que je peux rêver, et bah je peux m'éclater à fond, je peux faire des vidéos, des podcasts, des musiques et tout. C'est juste que je trouve que je fais un peu trop de quantité, j'aimerais faire moins de vidéos mais plus de qualité. Genre moins de vidéos mais plus construites. Et bah je marquais que je me dirige vers ça récemment. Genre là, les vidéos avant, bah je mettais pas de miniature. Et maintenant pour chaque vidéo, c'est récent, depuis 2-3 semaines, depuis chaque vidéo je fais une miniature personnalisée faite par IA avec ChatGPT et Photoshop. Mais bon, c'est mieux de faire un truc à IA que pas d'IA. Bon, t'en as qui aiment pas l'IA. Moi j'aime bien, je trouve. Et en plus je monte mes vidéos sur Premiere Pro, ce que je faisais pas du tout avant, et ça aussi c'est assez récent depuis 2-3 semaines. Donc là ouais, je fais moins de vidéos, enfin j'en fais quand même pas moins, j'en fais tous les jours quand même. Mais elles sont plus courtes, plus montées, et vraiment t'as vraiment une qualité qui se dégage, parce que là il y a 6 mois je faisais des vidéos Minecraft, je filmais à mon iPhone. Ensuite je filmais l'écran avec mon ancien PC, donc c'était pas ouf quoi, j'ai pas de bonne carte graphique, c'était très lent, c'était en 30 fps. Et maintenant j'ai un nouveau PC, je me filme avec la caméra en plus. Et c'est pas un let's play de plusieurs heures où tu me vois miner pendant 3 heures sans parler. Là maintenant je fais du montage, je garde que les moments intéressants et les bonnes évolutions dans le jeu. Et genre si je passe un level, ou si j'ai déjà amélioré un perso, ou si j'ai un nouveau perso et tout. Et c'est monté, ça dure moins de temps, donc ça prend moins de temps aux gens, ça dure pas 1 heure, ça dure 10-20 minutes la vidéo. C'est beaucoup plus intéressant, et ça dérange moins les gens. Et ça se ressort dans le contenu, dans le résultat. Parce qu'avant ça faisait que quelques vues, maintenant ça fait quelques dizaines de vues, voire centaines de vues parfois. Donc je suis vraiment content quand je me compare à d'autres chaînes, je remarque que maintenant je fais des vidéos, des vues régulièrement vraiment. Et pareil, les abonnés j'en prends régulièrement grâce aux shorts surtout. Eh ben c'est super de voir cette évolution. Franchement, c'est clair que tu as trouvé un bon équilibre. En te concentrant des vidéos plus courtes, mieux montées, avec une qualité audio et visuelle améliorée, tu attires plus facilement du monde. Et c'est sûr que ça se voit dans les résultats. Plus de vues, plus d'abonnés réguliers, et tout ça en t'amusant avec un setup qui te motive. Donc continue comme ça, c'est vraiment la bonne voie. Ouais, merci beaucoup. Et maintenant ouais, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de quantité, genre plusieurs heures par jour de podcast, de parler au micro, maintenant que j'ai un bon micro de bonne qualité et que le son est beaucoup mieux. Et maintenant bah, j'ai aussi envie d'un peu plus de tranquillité, genre j'ai envie de faire plus de Minecraft et moins de Genshin Impact peut-être. Mais c'est peut-être parce que ça fait plus de temps que je joue à Minecraft, et Genshin Impact c'est un peu plus nouveau pour moi, et puis je suis peut-être un peu moins avancé par rapport au genre très expérimenté. Mais je me dis Minecraft c'est tranquille, t'as pas d'évolution, t'as pas de choses à payer, t'as pas de pay to win et tout. Et Genshin c'est vrai que t'as une grosse communauté, mais bon ça peut être bon comme mauvais, ça peut être toxique un peu. Là je vois des vidéos Genshin Impact où t'as plein de joueurs qui se plaignent des mises à jour, du fait qu'il faille payer pour avancer dans le jeu. Ouais, t'as un peu une communauté, voilà, et c'est un peu un jeu collectif et tout, donc t'as un peu une rivalité, parfois une concurrence un peu malsaine. Alors que Minecraft en solo, t'as pas ça, t'as que la construction, t'as pas de compétition. Donc ça c'est un peu le point négatif des jeux compétitifs. Mais bon, Genshin c'est pas vraiment compétitif parce que c'est un monde solo, mais tu peux te comparer aux autres quand même. Mais après Minecraft aussi tu peux te comparer en termes de taille de construction, ou de skill au PVP, ou de créativité, tout ça. Mais ouais. Mais là d'ailleurs je pense bientôt faire un realm Minecraft avec inviter du monde dessus, mais je sais pas trop quoi faire peut-être. On va peut-être faire des vlogs ou des interviews dans le jeu avec d'autres gens, ou faire des constructions collectives, je sais pas encore. Mais bon, pour l'instant c'est ça, je réfléchis. Donc là c'est bien équilibré, il y a Minecraft pour l'aspect solo, contenu, short, discussion avec l'IA, et Genshin Impact pour l'aspect un peu hype,
l'aspect un peu collectif et commentaires. J'ai beaucoup plus de commentaires sur les vidéos Genshin que Minecraft. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Au final, c'est un peu un équilibre entre ce qui te permet de te détendre et de créer tranquillement, comme Minecraft, et ce qui attire plus de discussions, de hype et d'interaction, comme Genshin Impact. C'est bien que tu trouves ton rythme et que tu adaptes en fonction de ce qui te plaît le plus. Et si tu as envie d'explorer un petit realm Minecraft avec d'autres gens, faire des interviews ou des constructions collectives, ça peut être super fun et ça va sûrement apporter une petite touche différente à ta chaîne. Bref, continue d'expérimenter et de t'amuser, c'est comme ça que tu vas trouver ce qui te convient le mieux. Ouais, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite. Ciao.